pause là. OK. OK. Je rencontre Monsieur Jacques Sylvain. Monsieur Sylvain, je vous ai connu du temps que j'étais pépiniériste, puis vous avez commencé une collection de chalumeaux pour des érablières il y a une quinzaine d'années, vous m'avez dit. Fait que là, je voudrais juste que vous me parliez de cette collection-là et de votre passion, tout simplement. Les chalumeaux, c'est une passion qui a commencé assez doucement, mais j'ai eu la piqûre, l'intérêt de retrouver des modèles qui sont intéressants, qui ont existé dans notre coin de pays et un petit peu du côté américain aussi. Comme vous pouvez voir, il y a eu plusieurs matériaux qui ont été utilisés. Le bois au départ, la tôle, la fonte, le chalumeau en fonte coulée, euh, selon les époques, l'aluminium dans les dernières années et même le plastique pour la période d'aujourd'hui. Euh, c'est très varié comme principe. Les modèles ont été fabriqués soit par des artisans ou des ferblantiers du village. Par après, certaines compagnies sont appropriées du principe, puis c'est devenu une, une compagnie pour avoir une certaine rentabilité. Euh, toute façon a été utilisée pour trouver le meilleur modèle, le meilleur rendement possible, mais chacun vantant son produit pour être le meilleur. Euh, L'époque à peu près intéressante, c'était dans les années 1870, 1880. Il y a eu une bonne essor là, dans l'engouement du sucre d'érable pour devenir un petit peu plus industrialisé. Le perfectionnement est arrivé avec certaines compagnies, entre autres GH Grimm, et d'autres compagnies ont suivi un peu le même principe avec ça. Euh, la tubulure a débuté au début du siècle, même si ça a disparu pour un certain temps. C'est revenu en force dans les années 60 pour un matériau plus adéquat que du métal. A favorisé beaucoup le développement du produit. Est-ce que vous allez m'en montrer quelques-uns des chalumeaux dans votre collection? J'en ai vu tout à l'heure qui étaient au tout début, avant qu'on tombe des chalumeaux en métal, on avait comme des genres de gouttières, là. Du temps des Indiens, je crois que ça date, là. Ouais, la goutterelle de bois a été utilisée au départ parce que le métal étant pas disponible comme aujourd'hui. C'était la façon de faire l'entaille à l'ancienne. Quand la mèche est arrivée, le principe du dallo a été utilisé. C'était une grosse amélioration pour un meilleur rendement du produit. Par la suite, les modèles en tôle sont arrivés et en fonte coulée. Comme celui-ci, il date de 1860. C'est une des premières fabrications industrielles pour les chalumeaux. Il y a eu d'autres modèles, comme par contre celui-ci, 1892, et un autre 1913 qui donne très bon rendement, à peu près dans les mêmes styles qu'on a aujourd'hui, là, avant la tubulure de plastique. Modèle ontarien, 1882, intéressant aussi comme principe. Un chalumeau qui avec un filet conique pour le même style qu'un tuyau à l'eau, un petit peu en serrant pour l'installation. Un modèle en os pour récupération d'un produit avec déjà une perforation installée. Et on a Le aussi modèle en os, c'est fait avec des os de... un os d'aile d'oie de bernache, de bernache là, c'est un os qui est très léger, très mince. Il servait comme tube pour faire une entaille avec. OK. On a ici un modèle sur tubulure tout en métal qui date de 1916, fabrication américaine, faut dire en passant, qui a eu une certaine efficacité, un certain rendement, mais d'après le style de fabrication, ça devait être très dispendieux, mais c'est un départ pour
une utilisation comme on la connaît aujourd'hui. On a ici deux modèles qui sont de 1877. Ça date pas d'hier. Très belle fabrication aussi. 1887, un modèle Bure, encore là, côté américain. C'est une partie des modèles. Ici, on a encore un modèle 1880 canadien dans le secteur de l'Estrie, la fabrication de l'Estrie. Un autre modèle ici qui a eu son époque aussi, 1879 dans l'État de l'Ohio. C'est un aperçu des modèles de fonte et d'acier. Par la suite, il y a eu différentes compagnies qui ont fait chacun à leur manière d'autres modèles intéressants pour essayer de trouver le meilleur rendement possible. Autant dans l'État de New York, le Michigan ou le Québec aussi, il y a eu plein d'essais. L'évolution s'est faite graduellement. Euh, pour ce qui est de faire l'entaille, après les petites goutterelles qui se faisaient habituellement avec. Attendez un petit peu. J'ai pas mon ciseau, mais en tout cas. Quand la mèche est arrivée, on avait une mèche un petit peu dans ces styles-là qui était faite à la forge, qui donnait quand même un bon rendement. Ça permettait de faire une entaille d'érable assez performant pour le temps. D'autres modèles, un petit peu comme ici, un chalumeau 1868, qui est quand même intéressant aussi comme modèle. Euh, une belle récupération ici avec un fuseau de fil de nos grands-mères, si on peut dire, là, qui a été transformé pour faire un petit chalumeau avec un trou déjà existant qui était très intéressant pour le temps. D'autres modèles en bois qui étaient faciles à faire, si on peut dire, maison, parce que les coûts étaient quand même élevés pour le temps. Les gens étant pas tellement fortunés, c'était des grosses familles et c'était pas légion de les sous qui. Un modèle 1903 de la compagnie Grimm. Assez original, mais performant aussi, qu'on a gardé à peu près le style. Le petit bec pointu a été rajouté avec les années pour une meilleure égouttement, mais intéressant aussi. Un autre petit modèle 1913 qui existe en trois versions, soit crochet, pas de crochet. Un peu spécial comme forme, mais il a eu son époque lui aussi. Euh, petit chalumeau en bois récupéré dans la nature, fait avec une branche de graton, là, de pépite, comme on l'appelle par ici, là, qui, à l'hiver, est durci. Puis il y a déjà un beau trou de fabriquer dans l'objet. Ça fait qu'on avait une facilité là, d'utiliser. Les gratons, c'est ce qu'on appelle des tocs, ça? Les tocs, oui, c'est OK. ça. Les gratons ou les tocs étaient un synonyme là, assez intéressant. Là. Un outil qui pouvait servir peut-être à faire des trous dans les chalumeaux de bois, qui était un petit peu artisanal, mais quand même un dépannage pour le temps, parce que l'outil n'était pas répandu comme aujourd'hui dans une pièce intéressante aussi, comme les habitants avaient des chevaux et des bœufs, souvent le bœuf était attelé, puis s'il travaillait beaucoup, il fallait qu'il s'organise pour les ferrer à même type que les chevaux. Ça fait que c'est des fers qui servaient pour les bêtes de travail, là. OK. Bon, pas mal ça. Ici, on a un chalumeau en bois qui était fait maison avec des produits de récupération, une broche de clôture avec euh, une tige de cèdre qui a été faite à la main. Différents modèles ont été fabriqués.
selon l'habilité de chacun et les outils qu'il y avait disponibles. Une, une petite fabrication ici, puis juste pour montrer le travail un petit peu plus moderne, là, qui était industriel. Une étape de fabrication. On faisait la tôle, après ça, on allait sur des presses pour le former, qui donnait, en fin de compte, un chalumeau qui était intéressant pour une utilisation pour plusieurs années. Le modèle en aluminium coulé était intéressant aussi. Euh, Très hygiénique, il ne s'arouillait pas, puis c'était quand même solide. C'était un produit qui a eu une bonne cote pour le marché. Ici, un autre chalumeau, 1912. L'inventeur, c'est un monsieur monsieur Book de Plessisville. C'est un modèle intéressant qui a été fabriqué pendant plusieurs années. On le rencontre assez couramment dans l'industrie de l'érablière. Le modèle en aluminium a pris la place, autant le coulé qu'on a eu que le modèle en tôle qui était un petit peu plus délicat, mais plus économique aussi. OK. Il y a des mèches que je vois aussi. Ok, on en a parlé tantôt. Sont Euh, juste dans le coin. euh, tant- Tantôt, on a vu la petite mèche qui était fabriquée dans la forge. Après, les compagnies ils ont amélioré le système, qu'on avait une mèche qui était plus performante pour le vilebrequin. Mais il y a eu aussi les petits modèles pour motoriser, installer sur une scie à chaîne pour alléger le travail de l'entorière, étant donné que le nombre d'entailles augmentait tout le temps. C'était une mèche qui était fabriquée spécialement pour percer sur l'autre côté, à gauche, parce que le moteur du chainsaw virait sur ce côté-là. C'était une expérience encore là, qui a existé là, dans l'avènement là, de l'évolution pour les outils. OK. Bon, ben, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter ou Euh, c'est un petit peu ça. Si on va dans la compétition, peut-être un petit peu. Le tubulure de je métal, on en a serais curieux. parlé. Ouais, mais je serais curieux de la voir, de la Ok, on montrer, fait. Ouais, des fois, il peut monter. mettre l'image. Ouais. Euh, Si vous pouvez la monter, le chalumeau avec ouais. la tubulure. On va revenir un petit peu sur la tubulure de métal qui existe depuis 1916, de très belle fabrication, qui était fabriquée du côté américain dans l'État de New York. C'est un principe assez intéressant qui était tout en tubulure jointée. C'était une facilité d'installation, mais autant elle avait des avantages, elle avait certains inconvénients pour la fragilité du produit, mais qui a fait un départ pour la tubulure qu'on connaît aujourd'hui dans le système d'entoriage avec un minimum de main-d'œuvre. Je vois le couteau aussi pour faire comme une espèce de Ah, gouge, là, celui-là, c'est là. ça, ouais. Euh, Ça, où, ça servait pour tout ce qui était juste des dallos, en fait, ouais, là. avant le dallo. Pour l'entoriage à l'ancienne, soit avec la gouttière de bois ou la gouttière de fer, on avait un ciseau qui était fait par le forgeron du village, un petit peu en courbe comme ça, qui facilitait à couper l'écorce pour être capable d'insérer notre gouttière en métal avec une meilleure solidité, là. Ça faisait à peu près la même courbe qui donnait une rigidité supérieure pour recueillir l'eau d'érable. À cette époque-là, les chaudières n'étaient pas accrochées, là. Ils étaient tout simplement déposés à terre. Il fallait entailler plus bas On pour être capable. entaillait à ras du sol sur la neige.
avec une bûche qui était creusée en sapin ou un casseau en écorce de bouleau qui facilitait la récolte d'eau d'érable pour la méthode qu'on avait dans le temps. Quand la mèche est arrivée, on a mis la gouttière de côté. On avait l'avantage d'avoir une pièce de bois un petit peu plus longue pour amener l'eau dans notre casseau. C'était encore une amélioration supérieure avec la méthode à l'ancienne du type amérindien. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez le goût de rajouter ou je sais pas si on pourrait en parler longtemps, 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 parce que vous êtes vraiment passionné. Puis vous m'en avez déjà parlé longtemps avant que j'enregistre d'ailleurs. Je veux savoir s'il y a des gens qui désirent vous contacter à ce sujet-là, ou je ne sais pas, moi, si vous voulez laisser des informations pour partager votre passion, est-ce que c'est quelque chose qui vous, je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est toujours possible parce que les gens souvent ont pas l'information pour dater un peu les objets de leur père ou grand-père qui aimerait avoir de l'information. C'est toujours possible de me contacter là, selon la disponibilité, là. OK. C'est-tu par une adresse ou par téléphone ou le ça à la discrétion des gens? Ben, je peux dire que vous habitez dans la région de Princeville, en tout cas. Puis, je sais pas. C'est sûr que le téléphone, c'est l'idéal. J'ai pas d'adresse courriel à mon nom personnel, mais c'est toujours possible de me rejoindre à Princeville, là. On est dans une région un peu industrielle et rurale, mais c'est toujours facile à trouver. OK. Ben, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment passionnant de découvrir toute l'histoire qu'il y a derrière et les inventions qu'il y a eu, là. C'est beau que ça enregistre. Bon, là, on va juste poursuivre l'entrevue. Monsieur Sylvain, on va poursuivre l'entrevue qu'on a commencée hier. On avait oublié un petit détail. Vous avez des albums qui retracent les brevets, en fait, qui ont été faits pour les chalumeaux que vous avez montrés hier. On va parler de ça en premier. Si vous avez d'autres choses que vous voulez montrer aussi, là. Mais je vais juste montrer la couverture comme il faut. La couverture, c'est un dessin fait C'est une scène de colons qui sont en train de faire euh, la distillation de la sève pour la méthode un petit peu ancienne, là, le chaudron de fer et le feu à ciel ouvert, qui est assez long d'opération, mais c'était la technique qu'il y avait pour le temps. les Amérindiens, hein. On a des brevets pour les chalumeaux ou les équipements de gablière qui sont autant canadiens qu'américains. Parce qu'on sait que sur le côté américain, il y a au moins une vingtaine d'États au nord-est qui utilisent la sève d'érable pour faire le sucre du pays. Ça peut dater de différentes périodes. On peut parler de 1860 à venir aujourd'hui. Il y a eu tous les modèles imaginables qui ont été essayés, qui ont été expérimentés. Ici, on est sur le côté américain, mais il y a eu aussi les brevets sur le côté canadien qui sont Attends intéressants un petit peu, je vais juste, avant de tourner, je vais prendre l'entête. c'est ça. OK, c'est beau. Puis, pendant que vous tournez ça, j'aimerais ça. Hier, je pense qu'on a oublié de mentionner combien vous en avez de chalumeaux dans votre collection. Actuellement, la collection compte environ 600 chalumeaux plus ou moins, de toute époque, de tout matériau, qui permet de refléter un petit peu l'histoire qui s'est passée dans le type de fabrication. Euh, Est-ce qu'on peut retourner la page? Il y avait une image là, que je viens de voir passer qui était intéressante, qui était la façon, à une certaine époque, de recueillir l'eau. ouais, là, on a vraiment la façon typique là, du début du siècle pour la récolte de la sève. Avec le dallo, comme on voit très bien ici.
une chaudière de bois ou le casseau en sapin, souvent avec un creusé avec un outil artisanal un petit peu pour récolter la sève. OK. Ça peut représenter là, les deux cartables qu'il y a là, qui sont assez volumineux. Il y a beaucoup, beaucoup de recherches là-dedans. Avez-vous une idée du nombre d'heures que vous pouvez avoir passé pour faire ces recherches-là? Parce que c'est toutes des informations qui viennent de recherches qui proviennent d'Internet, j'imagine. Non, j'ai contacté d'autres collectionneurs sur le côté américain et canadien, Ontario et Québec, pour faire des échanges de documents. Et ça m'a permis là, de les relier dans un cartable un petit peu plus complet avec un travail peut-être d'un hiver là, à l'intérieur pour faire des photocopies qui sont claires avec un texte qui est bien détaillé, autant plus souvent en anglais qu'en français, mais ça donne quand même une bonne idée là, de la façon d'écrire les brevets du temps. Là. Si on peut voir ici, on a une copie de brevet qui coûtait environ 20 dollars au début du siècle. Ça fait qu'on est loin de peut-être aujourd'hui un 4 à 5 000 dollars pour un brevet de patente. Fallait que ça coûte moins cher aussi parce qu'hier, dans les chalumeaux qu'on a montrés, vous m'avez parlé qu'il y en avait qui ils se vendaient aussi peu qu'une scène. C'est entre une scène et 3 ou 4 scènes à peu près de l'unité, qui est très peu pour aujourd'hui, mais à cette période-là, une scène était très importante pour la survie là, euh, du fonctionnement des agriculteurs du temps. Là. C'est une accumulation qui va jusque dans les années 70, à peu près 70-80, avec les nouveaux modèles en plastique qui sont arrivés, nécessairement sont brevetés parce qu'il y a une compétition très féroce dans la fabrication maintenant d'équipements. OK. Puis On va tomber dans l'autre sur ce côté album. ici, on a un cartable qui accumule environ 250 cartes postales qui attraient au thème de l'arable à sucre. Quelques-unes canadiennes qui datent d'environ 1904-1907 et d'autres qui sont américaines mais qui donnent un peu l'idée de la façon de ramasser l'eau d'érable avec les bœufs ou les chevaux selon l'agriculteur. C'est toujours intéressant de voir les équipements qu'ils ont avec une date d'exposition pour permettre d'évaluer un petit peu à l'époque l'utilisation du matériel. Quel matériel utilisait pour le temps, là? C'est très intéressant. Ça image beaucoup l'évolution qui a pu se produire et avec une espèce de chronologie, si je peux dire, là. Ici, on voit une érablière qui est montée sur le tube de fer qui date d'environ 1915-1920. Ici, on voit un attelage qui est avec deux teams de bœufs, ça veut dire quatre. Ils sont en train de faire l'entaillage avec les seaux en fer blanc. C'est beau. Il y avait, vous m'avez juste un petit ajout là. Les mêmes techniques m'avaient mentionné à un moment donné il y a eu une époque, ça se fait peut-être encore d'une certaine manière, mais les pins ils ont aussi été entaillés pour récolter la gomme de pain, euh, Euh, parce qu'à des fins médicinales. oui, la gomme de pain était un petit peu un médicament au début du siècle, mais elle a servi aussi à faire la térébenthine qui était tirée de la résine pour additionner dans les peintures, les vernis pour OK. le temps. Mais
au Québec, surtout les colons, c'était pour médicaments. Ça s'est fait sur une échelle assez industrielle en France et au sud des États-Unis, Caroline du Nord, Georgie et Floride, pour à même titre qu'une érablière. Un résinier pouvait réussir à entretenir environ 4000 pains pour sa survie, là, pour faire un gang dans le temps. Il y a aussi un produit qu'on connaît qui a été tiré de ça, c'est la rosine, qui est une gomme de pain qui servait pour les arches de violon pour OK. donner du son là, pour Bon, ben, je vous remercie encore. C'est vraiment généreux de votre part, puis c'est vraiment intéressant. On pourrait passer des heures et des heures et des heures, mais faut savoir se limiter aussi dans le plaisir. merci bien. Merci.